Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nicolas Ducouder, qui est le fondateur de la marque Beaubleu, la marque aux aiguilles rondes, qui vient nous rendre visite ici pour nous présenter sa nouvelle collection. Alors Nicolas, je vais essayer de te présenter en quelques mots. Ouais. Tu as fondé ton entreprise Beaubleu en 2017, si je me souviens bien. Fin 2017, ouais. Tu as une formation de designer. Tu as travaillé pour un grand groupe et tu as décidé de monter ta marque. On va un petit peu en parler parce que ça fait partie aussi de l'intérêt de te recevoir ici. Ton super-héros préféré, c'est Havok, qui est le frère de Cyclope. Et ta pierre préférée, alors j'hésite entre le lapis lazuli, qui est bleu, ou la malachite, qui forme des petits cercles. Ouais, non, ça serait de la lapis lazuli, ouais. Ouais, sans hésitation, ouais. Et pour le super-héros? Ouais, je pars sur Havok. Moi, ce que j'aimerais savoir d'entrée de jeu, c'est cette nouvelle collection. Donc, tu ne sors pas une collection chaque saison, on est d'accord? Non. Non, Non. tu te bases plutôt sur une collection de temps en temps. C'est une fois tous les 2 ans ton rythme? Ouais, alors jusqu'à aujourd'hui, c'était tous les 2 ans. Je pense qu'on va plus ou moins maintenir ce rythme-là. En gros, c'était une première collection fin 2017, on va dire 2018. Et donc, du coup, tout naturellement, une édition limitée tous les 2 ans. Donc, 2018, 2020, 2022. Donc sans surprise, forcément, il y en aura une en 2024, et ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, la nouvelle collection, qui s'appelle la collection Etché, qui en fait, c'est la première collection permanente. En gros, on est arrivé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai créé Beaubleu, on se disait, oui, mais que des éditions limitées, au bout d'un moment, on va se confronter à entre guillemets, un bon problème, qui est de dire, on continue à vendre. Forcément, il y a de plus en plus de gens qui sont autour de nous, donc les volumes vont augmenter, mais on va pas faire des éditions limitées à 5 ou 10 000 pièces. C'est un peu ridicule à l'échelle qu'elle est Beaubleu, surtout au départ quand on a créé Beaubleu. Mais je m'étais dit, ok, mais le jour où on ira jusqu'à la limite de du concept d'édition limitée, ça sera un bon problème. Donc on est arrivé entre guillemets à ce bon problème-là, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont arrivées, c'est de se dire, bon, une collection tous les 2 ans, moi je trouve ça déjà suffisamment rapide, dans le sens où ça permet de maturer bien la collection, de prendre son temps, etc. De pas rentrer dans ce truc de mode aussi, comme tu es en train plus ou moins de le dire, qui était de dire, bah voilà, on va pas faire automne-hiver, printemps-été, quoi. Parce que ça n'a pas de sens si on fait des montres qui se veulent, en tout cas intemporelles, qu'on la sorte demain ou qu'on la sorte dans 2 ans, il faut qu'elle ait encore Et toute la puis, légitimité. il faut le temps qu'elle acquiert son public aussi. C'est ça, oui, oui, que les gens profitent, enfin voilà, on n'est pas pressé, Ouais. donc une tous les 2 ans, c'était très bien. Et là, en fait, on arrive à une nouvelle étape, c'est-à-dire que on s'est fait connaître sur nos éditions limitées, le design en règle générale. Maintenant, on a vachement, on va dire, focalisé sur l'objet, sur la relation avec l'objet, la manière de le designer, la manière de le vivre et tout au quotidien. Et on a assez peu parlé de Beaubleu, de un peu l'univers, d'où on vient, nos inspirations, nos ambitions, enfin voilà, tout plein de choses. Et se dire que arriver à transmettre, enfin à expliquer, à montrer ce que peut être l'univers Beaubleu sur des objets qui sont éphémères, on trouvait ça un petit peu casse-gueule, et on s'est dit, ok, c'est quoi les essentiels Beaubleu, les ingrédients, qu'est-ce qui fait vraiment l'ADN de Beaubleu. Et on s'est dit, bah voilà, à la fois il y avait le concept des éditions limitées, et du volume, et cette idée de dire que on n'est pas que des montres, on est aussi autre chose. Et l'idée, c'est de travailler ça, et donc c'est pour ça qu'on dit on va capitaliser sur une collection permanente qui fera la part belle après, bien sûr, aux éditions limitées, où on se fera plaisir sur d'autres choses et avoir vraiment on va dire deux chemins parallèles, mais bien différents. Ça peut faire des déçus, ça, quand même, parce que il y a certaines éditions limitées qui, enfin moi je sais qu'il y en a un certain nombre qui me plaisent, et notamment je crois que c'est la Vitruve, la date, qui est magnifique. Ça, je suis fan de celle-là. Je suis vraiment fan de celle-là. Et donc celle-là, elle sera pas reproduite. Mais Il y a une similitude avec justement la nouvelle qui est la Vespérale. En gros, on n'avait pas envie non plus de capitaliser sur la frustration des gens en tant qu'édition limitée. Il y a d'autres marques en horlogerie ou ailleurs qui jouent très bien l'aspect frustration. Nous, c'est pas notre propos. On l'a fait au départ édition limitée, pas pour un truc marketing, mais c'était vraiment moi me dire, ok, je dessine un truc, ça marche.
et ben on repart quand même d'une feuille blanche, on se force à pas reprendre d'une feuille blanche, et voilà, c'était un peu ce truc-là. Et c'est vrai que là, on voit de plus en plus de gens qui commencent à être frustrés de ne pas avoir telle ou telle pièce. Et en fait, on s'est dit, voilà, le fait d'avoir même que 3 modèles en édition permanente, ça va permettre de justement, pas frustrer, de pouvoir rentrer dans l'univers beau bleu sans avoir besoin de passer par une édition limitée. Effectivement, il y a des similitudes, il y a un rappel vraiment au niveau du design, au niveau des matériaux qui sont utilisés, des couleurs, etc. Mais bon, je voulais pas qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet de cette nouvelle collection. J'avais envie qu'on fasse un petit flashback quand même, avant de parler de la nouvelle collection, qu'on revoie, qu'on revisite un petit peu depuis le début de Beau Bleu. Qu'est-ce que tu as sorti, qu'est-ce que vous avez sorti, hein, puisque maintenant il y a une équipe quand même. Et d'ailleurs, je porte ici une Beau Bleu que j'ai acquise il y a 2018, Ouais. 2018, oui, ça va être 2018. Ouais. Ouais, donc c'est la Mystérieux, hein, c'est ça? C'est ça. Et qui faisait partie de la première collection qui était la B01, une dénomination que finalement tu as laissé tomber ensuite. Hein. Bah, en fait, au départ, assez modestement, en se disant, bah voilà, on lance Beau Bleu, qui va peut-être. Enfin, quand j'ai lancé Beau Bleu, je me suis dit, bah ça se trouve, dans 6 mois, on n'existe plus. Donc, on va faire comme un nom de prototype, quoi. B01, c'est très simple, c'est un peu code. Et en se disant, bah voilà, est-ce que ça va peut-être rester juste au niveau du simple code? Au final, voilà, ça s'est bien passé. Et donc, du coup, on a changé un petit peu la manière de s'exprimer sur les collections. Mais voilà, première très simple, B01. Je l'ai acheté tardivement, je crois que c'était une des dernières qui est restée Ok. en vente. Mais c'était justement celle-là que je voulais. Parce que moi, le noir me va bien, elle est pure, voilà, je l'adore avec ce sillonnage à l'intérieur, je suis complètement fan. Les aiguilles rondes, Beau Bleu, la marque aux aiguilles rondes, ça tout le monde le sait maintenant, c'est ta signature. Là, on n'avait pas de trotteuse. Non. On était dans une première collection avec l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes, basta. Et ensuite, tu as subi une influence en termes de design de la communauté, en fait. Ben là, ouais, c'est avec ceux qui nous ont soutenus dès le départ, et on continue à travailler entre guillemets, enfin pas entre guillemets d'ailleurs, cette communauté, dans le sens où ceux qui acquièrent une Beau Bleu, en fait, ils peuvent aussi d'une certaine manière co-créer les nouvelles collections. En tout cas, on a un essai d'avoir un rapport un peu plus intime, en tout cas plus proche entre le fait qu'on crée, le fait qu'on produise, et ceux qui en veulent en avoir. Donc, au moment de la fin de la première collection, bah, moi j'ai présenté quelques croquis, quelques dessins justement à la petite communauté qu'on avait à la base. Et il y avait beaucoup de retours en disant, bah, j'aimerais ci, j'aimerais ça, pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça. Moi, c'était assez engagé, et la trotteuse était un des gros sujets. C'est un Et gros sujet, parce voilà. qu'avec des aiguilles rondes, rajouter une nouvelle aiguille ronde en trotteuse, Ouais. c'est pas anodin. Ben, en tout cas, pour des aiguilles rondes, non, c'est pas anodin. J'aurais pu faire tout à fait une montre, enfin la première, hein, la Bézorin avec une aiguille seconde, mais je voulais vraiment tester au fond du projet, en me disant, voilà, il faut déjà qu'avec deux, Ouais. ça fonctionne. Si avec deux, ça fonctionne pas, c'est pas avec trois que ça ira mieux, quoi. Alors moi je te dis honnêtement, mon avis personnel, j'ai adoré, ça m'a pas du tout manqué de pas Mhm. avoir de seconde, mais je comprends tout à fait la frustration. On a une montre mécanique, on a envie de voir cette petite animation, et finalement pour toi, tu veux qu'une montre soit vivante. Tu aimes bien quand ça joue, bon évidemment avec la lumière, tout le monde va dire ça, les cadrans ensoleillés, les cadrans laqués, les cadrans mat qui absorbent la lumière ou qui la reflètent Ouais. davantage. Donc toi tu vas jouer avec toutes ces matières. Mais tu as aussi ce jeu d'aiguilles qui va rajouter une dimension particulière, puisque quand elles vont se mouvoir, elles vont donner un aspect à chaque fois encore un petit peu différent à la montre quand elles vont se croiser. Ouais, c'est que ça participe au cadran. C'est-à-dire que on va pas considérer l'aiguille uniquement comme un pointeur, Voilà. mais comme un élément à la fois graphique du cadran et un élément de l'expérience. Parce que, bah, comme tu dis, quand elles se croisent ou s'alignent, elles vont. Là, moi je dis souvent, la montre, elle raconte pas la même chose. Et donc, du coup, il y avait aussi cette idée de dire, bah, une montre, comme plein d'autres objets, on peut se lasser. Et quand on crée, je vais essayer de rentrer ça un peu dans l'équation de la création en me disant, bon, faut qu'on crée, enfin, je vais créer quelque chose tout en sachant qu'il peut y avoir un effet de lassitude, ce qui est tout à fait normal. Mais on va essayer de repousser le plus loin possible cet effet de lassitude. Et en l'occurrence, les aiguilles participent au fait d'avoir un graphisme différent sur Ouais. la montre. Donc la montre raconte une chose différente. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, des heures, des moments passés, et ben, on perçoit la montre différemment. Donc on la porte un peu plus longtemps, quoi. Et du coup, cette aiguille des secondes, finalement, elle rajoute vraiment une dimension, une troisième dimension Ouais. dans ce jeu d'aiguilles.
Ouais. Ouais, bah c'est vrai généralement en horlogerie, on va se concentrer énormément sur le cadran. Le boîtier, je trouvais que on pouvait aller encore un petit peu plus loin. Enfin, en tout cas, on a encore plein de choses à raconter. Et donc, l'idée, c'était de raconter aussi autre chose en disant, bah, si la montre, elle est recouverte par sa chemise ou sa veste, est-ce que la montre peut toujours encore raconter quelque chose? Et donc, c'est pour ça que les flancs du boîtier ont Ah été ouais, exact. un peu travaillés. Et puis, bah, du coup, moi, je trouvais que les aiguilles étaient aussi un peu le parent pauvre du truc, puisque c'était que considéré comme un pointeur. Et donc là, l'idée, c'était de dire, bah non, on peut exprimer autre chose en le travaillant différemment. Ok. Puisqu'on en était à l'aiguille des secondes qui arrive dans ta deuxième collection, Ouais, on va parler un peu de cette deuxième collection qui était séparée en rive droite, rive gauche. ouais, c'est ça. L'ensemble de la collection s'appelait Union. Union. Et donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la manière dont ça a été reçu, cette collection, justement avec cette troisième aiguille et avec d'autres. La première collection, c'était essentiellement noir. La matière Ouais. était du noir mat. Noir mat, et après, il y Ouais. avait justement soit un jeu avec des cornes qui étaient en acier poli, d'autres en or rose, Ouais. et une qui était. Non, il y en avait une seule qui était toute en acier poli. Ok. On Voilà. avait le mystérieux ici, le dynamique, Ouais, le survolté le survolté. et le lumineux. Et le lumineux, c'était tout en acier poli. Il n'y avait pas particulièrement de jeu de surface. C'était du coup très lumineux. Et avec un cadran noir. Donc une collection très épurée. Ouais. Tu démarres avec quelque chose qui est un petit peu à la limite, un peu corbeau, quoi. La collection suivante, elle est plus colorée. Ouais. Et Parce qu'il n'y avait pas de bleu. Tout le monde me posait la question pourquoi beau bleu et il n'y a pas de cadran bleu dans la première. Parce qu'on n'a pas non plus envie de s'identifier uniquement voilà. à une couleur au Et départ. parce que le bleu est bizarre. Et parce que le bleu et le beau est toujours bizarre. Et donc voilà, donc ouais, plus de couleurs. Là, on avait réduit en termes de taille parce que pour des raisons techniques, j'étais resté sur 42 et puis j'avais trouvé une solution. Il y a les cornes, comme elles sont rapportées, elles prennent en fait paradoxalement beaucoup de place à l'intérieur. Et donc j'ai trouvé une autre solution pour rétrécir en fait la montre et on est arrivé à 39. C'est une taille qu'on garde jusqu'à aujourd'hui, ce que moi j'appelle une taille universelle. Comme ça, on se prend pas trop la tête de savoir si c'est pour homme, pour femme, petit poignet ou grand poignet. C'est vraiment ça coupe au milieu et c'est très bien. Et là, bah, l'objectif, la première collection, c'était vraiment de tester, de voir est-ce qu'il y a des gens, enfin, est-ce que ça peut plaire en tout cas à des gens, est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'idée, dans le concept, dans la vision du temps, etc. La deuxième, c'était un petit peu pour se dire, bah, on réduit. Je trouvais que on laissait un peu de côté les femmes, c'était un peu dommage. Ouais. Qu'il y avait, en tout cas, il n'y avait pas de raison d'être de faire que hommes ou hommes et femmes. Enfin, en tout cas, voilà, que ce soit le plus universel possible. C'est une montre inclusive. Ok. Ouais, en vrai, je me pose même pas trop la question. En fait, je pars du principe c'est on la met au Non, mais poignet. Et j'adore puis, cette. Je peux te dire, dans ma boîte, on pose la question tous les jours, quoi. ouais, je sais il faut des étiquettes. Nous, on se prend pas la tête, on fait une montre et après, ça plaît à qui veut. Là, il y avait donc la seconde qui est arrivée, plus de couleurs et ça a permis là, pour le coup, de lancer vraiment Beau Bleu en 2020. Et C'est cette collection-là qui vous a vraiment lancé. La première, c'était pas encore sûr, ou... si c'était sûr à la fin, Ouais. mais au début, bah, on était assez attentiste parce que Ouais. on n'avait pas nécessairement de budget marketing, de communication. Enfin, on Et a plus d'investissement, j'imagine, dans la deuxième collection, puisqu'il y a plus de jeux, de textures, de couleurs, ouais, un peu Ouais. plus. Et puis il y avait aussi une question un peu d'humilité, c'est-à-dire bah, on arrivait, c'était notre première montre, les gens bah, l'achetaient, mais ils savaient pas si on allait avoir du retard, ils savaient pas la qualité qu'ils allaient recevoir non plus. Donc l'idée c'était d'y aller très modestement en disant voilà, on fait un prix hyper contenu. Parce que vous ne connaissez pas et parce qu'on est des nobody, donc allez voir. Et puis bah là, quand même, il y a eu un certain succès sur la première, donc la deuxième, entre guillemets, on s'excusait un tout petit peu moins d'être là en disant bah voilà, vous connaissez la qualité, on reste quand même très jeune, donc voilà, on augmente un petit peu, que ce soit un peu plus juste pour tout le monde. La qualité a pas forcément changé, mais elle s'est affinée sur certains détails, des détails de surface, il y avait du coup du micro-billet, du poli, enfin voilà, on jouait vraiment sur pas mal de choses. Et ensuite, ben voilà, donc on a augmenté légèrement un peu le prix, donc on est autour de 750. Et après, donc passer de 595 à 750. Et puis là, la troisième collection, on est arrivé là où on voulait aller en termes de prix, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit. On était plus dans les... Ouais, on est dans les 900 euros, hein, je crois. Ouais, c'est ça, Ouais. 900 euros, ouais. Et pour que, bah, à la fois, c'était
le prix était plus cohérent avec la qualité qu'on proposait. Les gens savaient qu'on pouvait délivrer en termes de qualité, en termes de suivi, en termes de je sais pas, SAV quand il y en a, ou quelque chose comme ça. Et en même temps, on voulait rester assez accessible en se disant, bah, c'est une porte. En fait, il y a plein de portes d'entrée dans l'horlogerie. Rester en dessous de la barre des 1000 euros. Ouais, c'est Avoir ça. une belle montre mécanique sur une marque qui commence à Ouais. s'institutionnaliser un petit peu avec la troisième collection. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Et on en parlait tout à l'heure en aparté, est-ce que micro-marque ou pas? Et en fait, c'est bon. Je pense qu'on en a conclu que c'était pas si pertinent que ça. Mais Beau Bleu, pour moi, maintenant, est une marque qui fait vraiment partie du paysage des montres françaises. Et on en arrive à la quatrième collection, qui est la collection permanente, qui Ouais. n'est pas, je sais pas si tu la labellises quatrième collection, c'est une Non. collection permanente. Ouais, c'est la collection permanente. Il y aura il y aura une quatrième Ouais. collection, mais la Ok. collection, la quatrième, ça sera une édition limitée. Ouais, ok. Ça sera plus compliqué quand on sortira une deuxième collection permanente. Et en tout cas, pour l'instant, on en est là. Et pour arriver à bien séparer les deux. Ça commence à faire un sacré jeu de design et de montres, en fait, en tout. Hein. Ben, en fait, tous les boîtiers ont changé. Enfin, je veux Ouais. dire, ont changé ou évolué. C'est-à-dire que même si entre la collection Union, donc la deuxième, et la troisième, on était resté sur un 39. Alors, la troisième, c'est la Vitruve. Hein, C'est ça. Voilà. La lunette a changé, les cornes donc ont changé aussi. On a pris un tout petit peu moins automobile, un tout petit peu plus du mobilier ou de l'architecture. Enfin voilà, on va dire les formes se sont d'une certaine manière un peu adoucies. Et donc à chaque fois les boîtiers sont différents, Ouais. même si la taille reste la même. Et c'est le cas pour la Vitruve et c'est le cas pour la Etche. Alors, du coup, je vais reprendre une. Ça fait partie. Oui, ça, Ouais. c'est une Vitruve aussi, hein, tout ça. On n'a pas d'union ici. Hein. Non, Non. là, il n'y en a plus. Il y en a plus. Il y en a, oui. Ah ouais, oui, oui, effectivement, les boîtiers ont été travaillés et de manière différente à chaque fois. Comment tu l'appelles déjà? Et ben celle-ci, c'est la GMT. C'est la GMT tout simplement, Ouais, voilà. avec deux couronnes, l'une pour faire tourner Le Réo. le Réo, et les deux couronnes sont planquées, sont dissimulées Et sur les cornes. sur Ouais. les cornes. Oui, parce que pour avoir quelque chose d'assez minimaliste, et en fait, comme on rajoutait Ouais. une deuxième information, j'estimais qu'il fallait avoir un tout petit peu plus d'ouverture de cadran, donc un cadran un peu plus grand. En fait, j'aurais très bien pu mettre les deux couronnes apparentes, Ah ouais. mais les mettre apparentes l'aurait rendu plus technique, esthétiquement parlant. C'est pas notre propos. Ouais. J'avais présenté cette collection rapidement sans avoir eu les montres en main. Ouais. Dans le petit observatoire des micro-marques. J'avais halluciné sur chacun des modèles. Chacun des modèles présente une caractéristique particulière, donc je vous renvoie vers cet épisode si vous voulez en savoir plus sur cette collection. Mais celle-là, où il y avait ces deux petites couronnes qui sont qui sont dissimulées, Mhm. et avec ce Réo qui tourne, ce caractère GMT finalement, sans qu'il y ait une complication supplémentaire, Ouais. et qui donc risquerait de rajouter sur le prix, j'ai trouvé ça vraiment génial, même si c'est quelque chose qui a été déjà exploité et exploré Ouais. par d'autres marques. Mais à la manière Beau Bleu, c'est génial et ça marche. Et ça marche très très bien. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement dans cette rondeur générale. Je Mhm. vois que par exemple, si je prends au hasard celle-ci, voilà, qui était ma préférée de la collection, mais je les aime toutes, je vois qu'il y a des cercles partout. Tout est en rondeur, on a des cercles partout. C'est quoi cette manie des cercles? Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie pour que on ait des cercles partout comme ça? Belle. Alors bon, déjà, une montre de base, c'est souvent, en tout cas très souvent, un circulaire, mais en gros, moi, j'avais fait une thèse sur le vide. Donc là, on va passer sur un truc très philosophique, mais je vais faire court. Une C'est thèse que- de designer. Ouais. Ouais. En gros, la question était de savoir, de partir en fait d'un concept très général, qui peut ou pas, en l'occurrence, être philosophique. Là, en l'occurrence, c'était assez philosophique sur qu'est-ce que le vide, comment on le définit. En fait, on sait ce que c'est le plein en opposition, donc voilà, que ce soit une information, que ce soit une table, peu importe. Mais le vide, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça existe? Voilà, donc il y avait toute cette espèce de définition à 40 tiroirs, mais qui est comme le temps. En fait, le temps, c'est une durée, mais ça peut être aussi une vitesse. On parle de moment, d'instantanéité, puis après on met des... En gros, dans toutes mes recherches et tous ceux qui ont travaillé sur ce concept de vide, que ce soit des physiciens, bien sûr des philosophes, mais en tout cas des physiciens, des artistes peintres, même en architecture, en fait, quand on conçoit un espace,
par exemple en peinture classique, pour composer en tout cas les proportions d'un tableau, généralement on va plus utiliser des cercles qu'un losange ou un carré ou comme ça. Et donc travailler l'espace, forcément ça a un incident sur le temps, parce que l'espace-temps, etc. Et donc du coup le fait de représenter l'espace par un cercle était quelque chose qui était assez usité en fait. Ouais. Donc c'était un peu la forme, le fil rouge qui pouvait un peu suivre sur différents secteurs. Et l'idée, c'était de capitaliser là-dessus en disant, bah, si on parle d'espace, c'est du cercle. Du coup, si on parle de temps, il faudrait que la jonction entre l'espace et le temps soit le cercle. Et donc, du coup, c'est pour ça que Waouh, ça... ouais, c'est perché, hein. C'est un peu perché, mais après, c'est un, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais un exercice. Ouais. En fait, je pense qu'on peut partir d'un truc très philosophique et d'arriver à quelque chose de très concret. Et de cette manière de penser, on peut se surprendre à concevoir des choses différemment. Et en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé avec Beau Bleu. Je pense que si j'avais pas du tout parlé, enfin, si j'avais pas, m'étais pas du tout intéressé à ça, je pense que jamais de la vie, ça aurait été des aiguilles rondes. Ouais. Peut-être ça aurait été carré, Ouais, dans tes rectangulaire ou premiers tout designs, droit. en fait, t'avais fait des aiguilles normales et Ouais, ouais. enfin, J'ai normales. gardé d'ailleurs ce Ouais. petit croquis, ouais, Ah où il y a, ouais, tu pourrais le partager avec nous? je pourrais te le partager, ouais. Faudrait que je change de logo. À l'époque, ça devait être juste un petit prototype, Ouais. un petit prototype pour moi. Donc il y avait marqué NP, c'était mes initiales, et qui n'a jamais vu le jour. Mais il y avait des aiguilles droites. Ouais. Et c'était basé sur du coup le design de la baise. Si je te dis, les lignes droites sont des monstres, Mhm. est-ce que ça t'évoque quelque chose? Là, comme ça, pas forcément. C'est un peu d'histoire de l'art, hein. Ok. Pourtant, je connais un peu, mais là, j'avoue, ça me dit rien. Delacroix. Ah oui, 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 ok. Ouais. Et Je savais donc, pas, il a dit ça? ouais, il a dit ça. Ok. Ouais. Et moi, quand j'ai vu tes montres au début, je m'étais dit, mais en fait, c'est ça, c'est du Delacroix en montre, quoi. Delacroix utilise des lignes droites, mais par exemple, sur un tableau où Ah, ok. Saint-Michel qui terrasse le dragon, et tu as une lance qui est Ok. droite, comme ça. Et tout le reste est plus en rondeur. En tout cas, il avait une manière de peindre. Bon. Bah après, Delacroix, dans la peinture, c'est lui qui a commencé à twister un petit peu les règles de la peinture classique. Ouais. Il a commencé à être un tout petit peu moins précis. Et on n'était pas encore sur l'impressionnisme. Ça me dérange pas de prendre la petite comparaison avec Delacroix, j'en suis loin, mais en tout cas, ouais. On rejette pas en tout cas le passé. On en est d'ailleurs très content. Enfin, on est tous fans d'horlogerie, donc c'est pas, Ouais. on n'a pas à rejeter ça. On le prend et voilà, on le regarde un peu différemment. Et donc du coup, ce regard-là fait qu'on amène autre chose. Ouais. Pour certains détracteurs qui ont pu dire ouais, mais c'est inspiré d'une marque russe, Raketa, je pense que la similitude s'arrête à la rondeur des aiguilles. De Et je certaines, sais ouais. que c'était pas quelque chose que tu connaissais à l'époque. C'était pas quelque chose qui t'a inspiré. Non, c'est vrai que la première fois qu'on m'en a parlé, c'était, je crois, 1 an et demi après. Donc, Ouais, ouais, ouais. que j'ai lancé, C'est avec leur fameuse Copernic, mais eux n'ont pas fait que des montres avec des aiguilles rondes. Ils avaient lancé la Copernic. Je connais pas très bien l'histoire de Raketa. Il y en a une qui est assez épurée et une autre où il y a un cosmonaute, un astronaute, peu importe, qui, comme ça, que dans l'espace, reproduit. ouais, il y en a une qui est évidée, après l'autre c'est un disque, Ouais, et après il y a ouais, une c'est aiguille ça. droite, c'est un C'est peu ça. différent, mais c'est... Soit on s'inspire toujours de quelque chose, soit des similitudes existent et sont quasiment, peuvent être concordantes. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment concordant, c'est pas vraiment le même narratif, c'est pas vraiment la même histoire qu'il y Ah a non, rien à voir. derrière. Je te propose qu'on aborde le plat de résistance, qui est la Ça me va. collection permanente. Ouais. Est-ce qu'elle a un nom, cette collection Ouais. permanente? Elle s'appelle Ecce, Et tu donc ECCE, qui est un mot latin qui veut dire voilà. Donc il y avait une certaine, c'était un autre petit clin d'œil, il y avait une sorte d'évidence en disant bah voilà, c'est quoi les 3 ingrédients? Moi j'appelle souvent, c'est pas très beau, mais les 3 pieds du tabouret. Ah, Ce qui fait Beau Bleu en termes de montre. Et, euh, et donc il y avait une sorte d'évidence en disant bah voilà, c'est ça Beau Bleu, qui vient là une phrase très connue qui est Ecce Homo, qui est voici l'homme, mais la comparaison s'arrête là, mais voilà, il y a cet côté évident, et donc on se dit Ecce, c'est très bien. Et après bah, on a la Smalt qui va être un cadran bleu, on va avoir la Lisse qui va être du coup alors, du tout coup, en or rose avec un cadran blanc, et ensuite la Vespérale qui est du coup tout en acier, et qui sont un peu voilà les 3 ingrédients
de ce qu'a construit Beaubleu. Ok. Et donc tout avec une date à 6 heures, parce que j'ai une petite obsession pour la Pour la date. symétrie. Ouais. Et Petite? petite, voilà, mais j'aime bien quand le truc est bien centré. Et donc voilà, donc une date à 6 heures pour les trois, et avec à la fois le bracelet, là soit tu l'as Ah en oui. cuir, soit tu Voilà. l'as voilà, avec En le bracelet acier type qu'on a intégré. développé. Ouais. Ouais. T'as déposé un brevet sur ce bracelet-là? Ou t'as pas eu besoin et tu On peux l'a le... Non. protégé, brevet, c'est peut-être un peu Ouais. exagéré parce que c'est dire qu'on serait les premiers à avoir fait un bracelet Non, intégré. c'est protégé par les dessins et modèles alors. Oui, Ouais. c'est ça. C'est technique. Donc, C'est technique, après c'est toujours après là c'est du droit, mais tu seras plus au courant que moi, mais c'est juste que euh, non, là en l'occurrence ça s'est déjà ouais. fait. Nous on l'a réinterprété à notre manière parce qu'il fallait que ça aille sur notre boîtier aussi. On l'a développé tout en interne, donc ça a été une belle aventure. Et le fait d'avoir assez fin, que ça ressemble presque un peu à une sorte de peau de reptile, Ouais. Ça, c'est incroyable. pas l'avoir granuleux, enfin voilà, c'était Ah. plein de choses. Donc Il y a un véritable effort d'innovation. Enfin, quand je dis un effort, tu l'as peut-être pas ressenti comme un effort, tu as peut-être été transporté par non, ton, non, il y a des efforts. Il Il y y a a quand même des des efforts. efforts. Et c'est ça qui est remarquable chez toi, quoi. Enfin, c'est qu'il y a une innovation à chaque angle de la montre. Qu'on passe bon, par les aiguilles rondes. Et ensuite, le travail du boîtier où tu as les cornes, la carrure enchâssée dans des cornes qui sont prolongées. Enfin, je sais pas comment on peut décrire tout ça, mais on voit vraiment les deux éléments séparés. En fait, j'ai essayé un peu de séparer les Mm, différentes fonctions. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le corps de la montre qui, on va dire, tient le cœur de la montre qui va être le mouvement. Ouais. Donc on va avoir là pour le coup quelque chose d'assez minimaliste, qui va être une sorte de cylindre. Et ensuite, on va avoir ce qui va transporter, si on fait un peu le parallèle avec une voiture, on va avoir la carrosserie, enfin voilà, et après il va y avoir le châssis qui porte le reste de la voiture. Bah là, on a la carrure, donc la voiture en elle-même, et les cornes qui vont être le châssis, donc ce qui va permettre de transporter le véhicule. Et donc du coup, j'ai séparé ces éléments-là en disant, bah, les cornes, ça permet de s'attacher au poignet, au bracelet, etc. Et donc, je l'ai travaillé un peu différemment. Et donc, les cornes, en fait, elles vont venir, d'une certaine manière, sertir, en fait, le Ouais, c'est boîtier. ça. Donc, longer, en fait, ce boîtier-là. Le vrai plaisir, en tout cas, moi, que j'ai, c'est de me dire qu'on découvre aussi un objet bien plus tard. Il y a ce qu'on voit en premier lieu. Et puis, Et à un ensuite, ça moment, évolue dans le temps. ouais, puis on va se surprendre en disant, ah, Ouais, j'avais c'est pas ça. vu ce détail, j'avais pas vu ça, etc. Et là, il y a des choses à voir, hein. Je pense qu'on en a pour un bout de temps à découvrir la montre sous différentes lumières, sous différentes humeurs aussi. Ouais. Ouais. Et il y a pas mal de. Nous, comme on fait, voilà, il y a pas mal de gens qui passent dans notre boutique et qui viennent toujours avec leur première montre et enfin, on leur explique deux, trois trucs, alors que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils l'ont. Et ils disent, ah, ouais, j'avais pas vu ça, maintenant que vous me le dites, etc. Et du coup, ils redécouvrent une autre partie et ça leur fait encore plus plaisir de la porter et c'est ça un peu l'idée, quoi. Ouais, génial. Donc, alors, on a parlé des aiguilles rondes, on a parlé de la carrure et des cornes. Le bracelet, tu l'as abordé tout à l'heure, et il y a aussi le cadran. Alors, le cadran, là-dessus, on a... Parce que là, je vois que celle-là, elle a une texture très particulière au niveau du cadran. Ouais, elle a une sorte, en fait, tous Enfin, une les. texture, ouais, il y a quelque chose que j'arrive pas vraiment à identifier encore. En gros, bah justement, ça se découvre avec le temps. C'est qu'en fait, on va avoir une sorte de guillochage, un peu en sorte Ouais, pyramidale, mais qui se voit, comme elle est sous une laque fumée, elle se voit vraiment que dans certains angles. Et c'est ça aussi un peu l'effet de surprise. C'est toujours mais carrément, difficile d'avoir ça marche carrément. continué à raconter une histoire sur un objet qui est manufacturé, enfin, en tout cas, oui, qui est fait, et le faire évoluer au-delà des aiguilles qui bougent, bah, c'est toujours compliqué. Donc, comme tu disais avant, la lumière, elle va montrer des choses qu'elle va cacher ensuite. Et donc, du coup, on va cacher des aspérités et en fonction de l'angle, on va la voir différemment. Et donc là, pour la bleue, on va avoir un premier cadran, un double cadran. En fait, il y a un premier cadran qui est guilloché. Et ensuite, après, il y a une laque fumée par-dessus qui va donner un peu plus entre guillemets, de profondeur et on va la voir différemment. Et après, un double cadran, il y a aussi du coup, la Vespérale, qui est celle qui est tout en acier. Ouais. Et elle, la particularité, c'est qu'on va avoir. C'était l'idée de. Au départ, on avait. Ça y est, je suis amoureux de celle-là, hein. Ça y est. Ouais, elle est assez cool. En fait, je suis un peu parti en me disant, toujours pareil, changer un peu la manière de concevoir, enfin, de s'imaginer, enfin, de changer le processus de création.
pour s'étonner aussi à arriver sur de nouveaux résultats. Et là, je m'étais dit, bah, comme un sculpteur, on part d'un bloc d'acier, parce qu'il n'est pas du tout comme ça qu'on fait des montres, mais on Ouais. part d'un bloc d'acier, et je m'étais dit, ok, j'ai trois outils. Je peux creuser, je peux brosser, et je peux polir. À partir de là, qu'est-ce qu'il en sort? Et, euh, et donc, du coup, ça a introduit le bracelet bah, qui vient bien épouser les formes du boîtier. Le fait que bah, si tout est en acier, c'est-à-dire que le cadran aussi est en acier. Parce que normalement, peut-être les gens ne le savent pas, mais un cadran, généralement, c'est en laiton. Sauf que là, nous, on était obligé de le faire en acier euh, parce que bah, on voulait avoir le même brossage, la même teinte bah, en métal. Et pour ça, bah, il était obligé de le garder en acier. Et donc, on a fait un cadran en acier. Et donc, sur la Vespérale, on va avoir ce qu'on appelle un anglage. En gros, c'est comme si on était venu découper en fait ce cadran-là avec Ouais. une sorte Ouais. de couteau. Et après, on va avoir un anglage Et qui va faire naître bah, le cœur bleu de Beaubleu, en l'occurrence. Et en fait, l'anglage, je l'ai mis sur le cadran parce que je trouvais dommage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'anglage, en gros, c'est quand on découpe un mouvement. Enfin, quand on découpe. Quand on fait les pièces d'un mouvement, les techniques utilisées fait qu'on peut avoir ce qu'on appelle un ébavurage. En tout cas, le métal qui est découpé n'est pas très propre au ouais. niveau de l'angle. Et donc, généralement, on fait une décoration qu'on va appeler l'anglage. Et on va découper en fait cette petite partie perpendiculaire et on va la découper, on va faire un chanfrein, Ouais. et on va polir ce chanfrein, voilà, et ça va devenir une décoration, et c'est ce qu'on voit généralement sur les mouvements de très haute facture. Et je me disais, mais j'adore moi ce boulot-là, c'est dommage qu'on le voit que derrière la montre, il faudrait qu'on puisse le voir devant. Et donc du coup, j'ai mis cette technique-là sur ce cadran-là, pour à la C'est fois découper la génial. date, et en même temps amener bah, cette aspérité de lumière, tout ça. Écoute, moi, bon, je suis séduit. Mais avec ton explication, j'avais remarqué qu'il y avait un truc qui clochait, tu vois, mais qui clochait positivement, hein. Parce qu'il y a ce bleu qui ressort Ouais, à travers, juste dans cette petite interstice, mais avec le reflet de la lumière ici, on le voit pas partout, et ça va jouer vraiment très sympathiquement avec la lumière. Et ce que j'apprécie, c'est que finalement, elle reprend un petit peu l'esthétique de la Vitruve, enfin de la date, des ouais. éléments gagnants de la Vitruve date, en retirant les petits cercles qui peuvent en déranger certains. Parce que En tout cas, je voulais avoir un peu plus voilà. d'épure. Voilà. On a plus d'épure, on reprend des éléments gagnants et on a quand même un élément très innovant d'un point de vue du design et de la manière de confectionner tout ça, avec ce que tu viens de nous dire sur ce cercle central. Ouais, c'est toujours pareil, c'est de dire normalement, ça va de soi qu'un anglage c'est fait sur le mouvement. Ouais. Bah non, en fait, il peut être fait aussi Ben, sur le cadran, et voilà. et donc du coup, on le met sur le cadran. Voilà, ce qui va de soi. Moi, je me fais un malin plaisir à le tordre et de dire, bah, ça va de soi que des aiguilles soient droites. Bah non, en fait, ça peut être rond. Et ça va de soi que les aiguilles, les cornes font partie du boîtier. Bah non, Ben en non. fait, elles peuvent être apportées, vidées en totalité, etc. Enfin voilà, pas mal de choses. C'est notre manière de voir les choses. On En n'a fait, pas t'aimes besoin bien prendre de. le contre-pied. Ouais. Ouais. Bah, parce que je vois pas pourquoi il y aura un statu quo dans la vie comme dans les montres. Et en l'occurrence, Est-ce que c'est une nature chez toi de hmm, remettre un petit peu en cause les standards et les... pas personnellement, je sais pas, pas forcément, mais C'est plus en tant que je me, f- créateur que tu es... ouais, moi je me fais un malin plaisir à me dire, on va dessiner quelque chose, on Ouais, va concevoir quelque chose qui va pas forcément être compris au premier regard, ouais, mais qui va du coup s'appréhender ou s'apprécier les deux au deuxième, au troisième, au quatrième, et de se dire, ah mais je l'avais pas vu comme ça, je le ouais. redécouvre. Et voilà, moi c'est ça qui me plaît, c'est un peu l'histoire. En plus, toujours pareil, les montres, au-delà même du design, au-delà même des marques, des modèles, etc. L'objet montre, moi ce qui me plaît particulièrement, c'est que euh, c'est plus que juste un outil qui donne l'heure. C'est pour certains, c'est même pas ça, c'est même pas un bijou, c'est même pas un outil. C'est la marque d'affection de sa compagne, de ses parents, à tel moment de sa vie, de ses 30 ans, ses 18, fait machin. Donc au final, ça devient autre chose que son objet. Et je trouve que la montre, c'est un des rares objets qui a cette capacité à dépasser un peu son utilité propre. Une table, c'est une table. Rien d'autre de plus. Alors que bah, pas des chaussures ou même des lunettes, et peu importe le prix d'ailleurs,
voilà, la montre, elle va avoir un peu ce je ne sais quoi qui va changer un peu le truc. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est d'avoir la partie un peu cachée. Alors, moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est la simplicité, la modestie avec laquelle tu parles d'un objet que tu as contribué à créer en grand pourcentage, on va dire. Parce que il faut toujours se souvenir qu'il y a une équipe aussi, hein, maintenant, Ah oui, avec oui. toi. Ah ouais, de toute façon, Les montres, j'ai commencé dans le secteur de l'horlogerie à m'intéresser à l'horlogerie avec des montres originales, parce que je voulais pas avoir la montre de tout le monde. Je voulais pas avoir une Rolex Submariner, etc. J'aime beaucoup l'esthétique de la montre, elle a son histoire, elle est géniale, ok. Mais j'aime bien être différent. Voilà. Parce que je me sens différent et j'ai pas envie de cacher cette différence-là. J'ai envie de la montrer quelque part aussi, mais pas n'importe comment. hmm. Et je trouve que tes montres, quelles qu'elles soient, et à commencer par celle-ci, c'était quelque chose qui a permis d'exprimer une partie de ma personnalité, cette petite touche, cette petite différence. Et franchement, je te félicite pour ça en tant qu'amateur de montres, parce que c'est des montres, il n'y en a pas une seule qui ne me touche pas dans cette collection, dans tes collections. J'ai envie qu'on parle de celle-là maintenant. Parce que je ne suis pas foncièrement attiré personnellement par les couleurs comme ça. On est sur du champagne. Non, c'est de l'or Oh, rose, c'est de ouais. l'or rose, hein, Ouais, c'est ça. mais qui tire un peu sur le champagne. Ouais. Je t'invite à la mettre au panier, tu seras peut-être surpris. Mais c'est vrai que enfin, l'or rose, on a déjà fait un modèle qui s'appelle l'Olympe, qui était sur la deuxième collection, qu'on nous a demandé tous les jours, après son arrêt, enfin, pour le fait qu'elle soit, après qu'elle était toute vendue, on nous a demandé cette montre-là toutes les semaines pendant 2 ans et demi. Et en fait, le fait qu'elle se fond un peu dans la peau, que au final elle est là tout en s'oubliant, parce que c'est ça que j'aime bien avec l'or rose, c'est qu'elle a pas mal de similitudes avec la peau. L'or jaune, après c'est des questions de goût, mais en tout cas va faire plus contraste Ouais, avec la peau. ouais. Et même, enfin, même moi qui étais assez surpris en fait de à quoi ça ressemble et à ce que ça donnait. Et du coup, il y a tout un truc. C'est à la fois en même temps un clin d'œil à ce qui s'est fait, bah, les montres des années 50, 60. Il y avait quand même pas mal de montres en or et tout, les cadrans blancs. Donc ça, c'était un langage qui me plaisait bien. Et en même temps, voilà, toujours pareil, il y a ce twist avec bah, les aiguilles rondes et ce parallèle entre une montre plutôt contemporaine et avec des codes plus, je sais pas ce que ça veut dire classique, mais en tout cas des montres plus traditionnelles en tout cas. En tout cas, je t'invite à continuer à en parler comme ça. Il y a Ouais. peut-être un petit peu de chance que tu oublies qu'elle est à mon poignet et que je puisse la garder. Écoute, franchement, voilà, moi je suis pas du tout sur ce type de ton. Voilà, je suis surpris que ça m'aille bien. Ça va vachement bien avec cette chemise en plus. T'as cette aiguille des secondes Qui est bleuie, ouais. qui est bleuie à la flamme, pour de vrai, et qui donc va jouer avec certains reflets. Et qui va venir contraster avec le petit guichet date et le disque qui est également bleui, j'allais dire qui est bleu, et le chiffre de la date qui est blanc, qui contraste avec les chiffres noirs autour. Et tout ça, voilà, Mais c'est qu'on. Après, c'est tout à ça me fait. parle, ça me parle. C'est tout à fait normal. On a des codes et on connaît ses goûts et on a aussi même par habitude. Et c'est vrai que quand on voit une montre en rose cadran blanc, c'est pas forcément le cadran blanc qui dérange, mais le côté full or rose, ça peut être en disant oula, c'est osé, c'est etc. Et en fait, au poignet, elle va complètement s'adoucir. Et après, c'est Ouais, qu'une histoire de goût, ouais, on c'est aime, ça. on n'aime pas. Mais c'est vrai qu'elle va être moins. On pense qu'elle est hyper bling bling. Et en fait, je peux dire pas du tout, mais en tout cas, elle est beaucoup plus sage qu'on ne pense. Mais du coup, elle apporte plus de subtilité, Ouais, je trouve. ouais, non, non, je suis ouais, 100% d'accord. Et voilà, moi, j'aurais vu en boutique, j'aurais pas essayé, je serais passé à côté. C'est à la fois Ouais, l'avantage et le défaut de faire des montres qui parfois du coup peuvent surprendre. C'est que bah, tout le monde ne va pas tenter. ouais. Et généralement, les gens sont plutôt agréablement surpris. Mais c'est vrai que je pense il y a un tempérament à avoir, et ce tempérament d'un peu dénicheur, ou en tout cas de dire que, bah, comme tu disais, pas la montre de tout le monde, Ouais. etc.
bah, y a des gens qui vont plus facilement faire ce pas-là et donc après s'identifier avec Ball. D'ailleurs, on pourrait rappeler l'adresse de ta boutique à Paris. Ouais, on est au 70 rue Notre-Dame de Nazareth. C'est cool. Et j'y suis passé, comme vous le savez, et j'ai été très agréablement reçu. Non pas par Nicolas, malheureusement. Mais tant mieux, J'étais un tant peu mieux. frustré. Enfin, ça. Mais j'étais passé par hasard, je t'ai pas lâché un coup de fil avant, donc forcément c'était voilà. Mais tant mieux, parce que comme ça j'ai pu voir que l'accueil était quand même excellent, alors que le patron n'est pas là. Boutique très bien décorée d'ailleurs, on se sent Ouais. tout de suite comme chez soi. On Et, essaye de, ouais, justement, de casser un peu ce ouais. truc-là. Parce que, désolé, je te coupe. Je te couperai aussi au montage, t'inquiète. C'est qu'on a réalisé, enfin, on est tous forcément clients de quelque chose. Ouais. Et donc, on a forcément aussi notre regard là-dessus. Et moi qui ai eu pas mal d'expérience dans le haut de gamme, le luxe, peu importe comment on l'appelle, euh, quand on passe la porte de certaines boutiques, mais pas forcément que de l'horlogerie, mais de certaines boutiques, on pousse un peu la porte en s'excusant. Sauf que, à ce que je sache, quand on rentre dans une boutique de montres, normalement, c'est pas pour sauver l'humanité, c'est uniquement pour le plaisir. Et l'idée, c'est de se dire, bah, on va se détendre, on va avoir quelque chose d'assez tranquille, parce que on n'a pas besoin se prendre au sérieux. Et donc voilà, l'idée, c'est un peu de... Ce que toute l'équipe fait, c'est de casser un peu ce truc-là en disant, Ouais. oh là là, on se calme, tout va bien. Ouais, on est en mode détente. C'est ça, Voilà, ouais. Et donc, Et donc, je vous invite fortement à y aller. Je ne suis pas sponsorisé, malheureusement. Bon, bah voilà, c'était le mot de la fin. Je suis ravi de t'avoir reçu chez moi, en plus. Bah, écoute, Et, plaisir partagé. c'est la première fois. C'est Très bien accueilli. Ouais, café. Il y a une bière qui l'attendait, mais je pense qu'il n'aura pas le temps. La bière Ducle, d'ailleurs, c'est nous. Ah, ok. Ouais, c'est une bière de quartier. Enfin, écoute, au plaisir de te revoir. Et puis, merci de m'avoir reçu. sur Chronoflexion ou ailleurs. Et à très bientôt. Merci.